Samsung a récemment mis sur le marché le Galaxy Note, un smartphone que l'on peut voir ici sous toutes ses coutures, qui possède la particularité d'être à mi-chemin entre un smartphone et une tablette, notamment du fait de l'utilisation d'un écran tactile de 5,3 pouces qui adopte la technologie Super AMOLED HD. Donc on peut voir ici l'interface tactile TouchWiz 4.0 et donc les différents menus là ici de lancement des applications. On a quelques applications, on a même de nombreuses applications dédiées créées par Samsung. Donc là en l'occurrence on a un système, un logiciel de recherche et d'écoute de vidéos et de musique, surtout d'ailleurs, avec un affichage des pochettes en mode cover flow à l'iPhone. Donc là on peut voir que c'est quand même assez rapide, c'est assez fluide, justement le tout étant cadencé par un processeur double cœur à 1,4 GHz. Donc on voit ici le widget pour gérer les calendriers. Et donc l'une des autres particularités, déjà c'est sa taille. Si je mets à côté un Galaxy Nexus, on voit quand même qu'il y a une différence assez remarquable. Si je le montre ici sous toutes ses coutures, voilà, là on voit quand même une grosse différence. Et donc, autre particularité, là, ici, en bas à droite, on a un stylet. Donc un stylet en plastique qui a un petit bouton pression, je ne sais pas si on verra sur la vidéo, mais ici, là où je montre mon pouce, on a un bouton pression. On va voir tout de suite à quoi ça sert. Quand je suis sur le bureau et que j'appuie sur le bouton pression, je laisse mon doigt appuyer sur le bureau et hop, je viens de prendre une capture d'écran. Donc c'est pratique. Les Android 4 mis à part, ne permettent pas vraiment facilement de créer ce type d'effet. Ce qui m'amène à la partie édition d'images. Donc on peut cropper ici des contenus, donc ça c'est assez bien fait hein, là pour le coup, hein, la partie on peut annuler, donc ça saisit. Et donc c'est un écran capacitif Pentile. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on peut l'utiliser soit au doigt, soit au stylet. Donc on a différents logiciels qui permettent d'en tirer parti. On a par exemple un programme pour prendre des notes, et là on peut écrire, on peut en faire un nouveau, donc les Super T5 ont été faits. Voilà, donc là c'est assez réactif et on retrouve finalement l'utilisation, l'ergonomie des Pocket PC d'il y a quelques années. Autre fonction intéressante, quand on veut prendre une note d'un petit peu n'importe lequel des logiciels. Si on veut prendre une note directement sur l'écran là, j'appuie toujours avec le petit bouton 2 fois sur l'écran. Et là, j'ai mon petit logiciel de notes qui s'affiche. Et je peux prendre une note rapide, voilà, sans avoir à se poser de questions à l'ancien logiciel particulièrement. Le mémo sera ignoré. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a des jeux qui exploitent aussi cette fonction. D'ailleurs, Samsung a mis à disposition des Mobinotes un logiciel pour les référencer. Oups. Là, on a par exemple Crayon Physics, pardon, donc qui est un jeu qui existait déjà sur les autres Android, mais qui cette fois s'adapte assez bien d'ailleurs à la saisie sur stylet. Donc là, bon, forcément, il faut savoir jouer. Enfin voilà le principe, on dessine des ronds ou des formes à l'écran, on doit déplacer la boule. Voilà, canette draw, suffit à voir. Faire l'étoile. Donc on retourne sur l'interface TouchWiz. Ce que je peux vous montrer peut-être, c'est le navigateur web qui, donc via sa résolution HD, affiche des pages assez rapidement. Si je vais sur la page dumonde.fr, là je suis connecté en Wi-Fi, mais on va voir que donc par défaut il affiche la page du monde, mais on va afficher une lourde page pour justement voir comment est-ce qu'il permet de gérer ça dans de bonnes conditions. Et on va voir que justement c'est juste hyper fluide. Donc là c'est l'un des androphones les plus puissants du moment. On peut zoomer, dézoomer. Là pour le coup c'est vraiment intuitif et on a les infos qui s'affichent vraiment rapidement, voire même un petit peu plus rapidement que sur un iPhone à mon goût. Enfin c'est déjà très bien. On repart sur la page d'accueil, on a les autres fonctions classiques des Samsung,
Si j'appuie 2 fois sur le bouton carré par exemple, on a un système de reconnaissance vocale. Alors là il prend un petit peu de temps à charger, effectivement je ne sais pas pourquoi, ça dépend. Envoyer un texto à maman. À qui voulez-vous envoyer un texte? Bon, alors on voit ça marche pas forcément tout le temps. C'est pas Siri sur iPhone, mais en tout cas ça peut rendre service à un certain moment. Dernier point peut-être sur la gestion des vidéos du smartphone. Il est compatible avec les DivX, les Xvid, les MKV. Il a un système de gestion des d'Elena, donc il peut aller récupérer du contenu sur un réseau local pour l'afficher en plein écran. Et là, enfin, l'écran est juste magnifique et on peut voir, on peut se déplacer dans une vidéo. Ça ne saccade absolument pas et c'est vraiment du bonheur à ce niveau-là. Donc voilà, le Samsung Galaxy Note qui, pour information, a été vendu à date, en tout cas écoulé à date, à plus d'1 million d'exemplaires à travers le monde.